Andiamo, buongiorno a tutti. On peut le faire en italien si vous voulez aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. J'espère que vous allez bien. La grande émission Le Mag, ça continue. On est encore une fois à vos côtés. Il va se passer plein de choses aujourd'hui. Et oui, on va largement parler italien. Je vous en dis pas plus. La seule petite info que je peux vous donner, c'est que c'est un personnage emblématique de la Côte d'Azur qui va nous rejoindre sur le plateau de la grande émission Le Mag. Et on va se régaler, on va se marrer aussi. Vous découvrirez tout ça dans un instant. On va s'installer tranquillement. On va passer une demi-heure ensemble. La grande émission Le Mag, c'est toujours votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Il était temps que ça s'arrête et ça commence maintenant. À tout de suite. Jeudi 1er avril, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous. Non, ça n'est pas une blague. On est là, même le 1er avril, évidemment. Et on continue de passer cette semaine avec vous. Installez-vous tranquillement, une petite demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur. C'est ce qui va se passer avec un programme chargé aujourd'hui. Invité, chroniqueur, reportage. On commence par l'invité. Il va nous rejoindre dans quelques secondes. C'est Geppetto, restaurateur emblématique de la Côte d'Azur. C'est un personnage à lui tout seul. Vous allez voir, cette émission va passer beaucoup trop vite. Mais on a plein de choses à voir avec lui. On va bien sûr parler cuisine, on va parler de la situation, évidemment. C'est un vrai personnage, je vous le dis. Vous le découvrirez peut-être, si vous ne le connaissez pas encore. Dans quelques secondes, il viendra s'installer dans le fauteuil de la grande émission Le Mag. Le reportage du jour, lui, sera consacré à la bière locale qui a été déstockée. Oui, on peut déstocker des meubles, on peut déstocker des vêtements. On peut aussi le faire avec la bière, puisque les Valais ont beaucoup souffert de la production locale. Il fallait, entre guillemets, s'en débarrasser, mais vous allez voir que tout le monde s'y retrouve. Ce sera le sujet de la rédaction à découvrir dans quelques minutes. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on sera connecté avec François qui est auteur du dictionnaire loufoque, le Petit Maurice. Avec lui, on terminera avec le sourire, bien sûr, parce qu'on en a besoin. Et vous allez le voir, un homme des mots qu'on apprendra à découvrir en fin d'émission. On se connectera quelques minutes avec lui pour en savoir plus sur ce dictionnaire loufoque. Lui, il aurait pu déjà, au mot loufoque, on aurait pu mettre synonyme Rémi Molinari. C'est vrai, hein? Ah oui. Ça va, Rémi? Mais ça me flatte beaucoup. Tu le revendiques? Je le revendique carrément. Mais bien sûr. C'est la liberté. Oh oui. J'ai toujours été hors norme. Il ne faut pas être sérieux dans la vie. Les gens sérieux m'ennuient. Et tu sais ce qu'il faut faire? Il faut être réglo, il faut être tout ce que tu veux, être à l'heure, être de parole, mais sans être sérieux. Il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ce que je dis tout le temps. Oui, On se rejoint finalement. Et sans se prendre au sérieux et ne pas être sérieux non plus. T'as vu que cette semaine, je me Rémi Molinarise? Lunettes. Oui. J'essaye de te ressembler. Oui, oui, Ouais. Mais la couleur. Bon, écoute, on verra. Chaque chose en son temps, hein, Rémi. Voilà, on essaiera de régler tout ça. Rémi, on va parler cuisine. Oui. Avec un personnage emblématique que tu connais forcément. Lui, il te connaît en tout cas. Il va arriver sur ce plateau de la grande émission Le Mag. Geppetto est notre invité du jour. J'ai mis les masques, sinon on se fait engueuler. Ah ben, permettez-moi de mettre mis des toits et viva. Comment tu vas? Mon ami, ça me fait plaisir. Ça part bien. Et voilà, j'ai les masques. C'est bon, tout va bien. J'ai les masques. Maintenant, on peut s'asseoir sans le masque. Voilà. La distance est là, tout est réglo. Je vous ai dit que cette émission allait partir dans tous les sens et ça commence très fort. Geppetto, comment ça va? Magnifique. Je suis content que tu m'as invité parce que je suis admiratif de ta personne. Oh là là, mais ça commence beaucoup trop fort. Parce Merci. que j'aime pas les vieux, j'aime les jeunes. Des fois, les vieux, ils critiquent les jeunes. Mais nous, on est jeunes, donc on reste avec les jeunes. Mais exactement. Voilà. Mais tu sais que moi, je suis un faux jeune. Hein. Ouais, on a besoin d'apprendre, hein, quand même. Regarde, maintenant, j'ai des lunettes. Ah oui, je fais vieillis. Molinari, c'est pour ça. Exactement. Je fais imitation. C'est ça. Geppetto, alors, ne t'inquiète pas, il t'écoute, hein, Rémi Molinari, mais pendant cette émission, il va aussi te croquer, te caricaturer. Il va se foutre de ma gueule. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. On jettera un œil tout à l'heure, Rémi, sur l'avancée des travaux. Geppetto, pour ceux, s'il y en a encore, qui ne connaissent pas Geppetto, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Restaurateur, personnage emblématique. Amoureux de Nice. Amoureux de Nice, de la vie aussi. De Nice emblématique, Nice. Parce qu'elle était italienne et je l'ai reconquise avec mon cœur. 1860, Nice elle est devenue française. Et moi, je porte mon cœur pour Nice parce qu'elle m'a appris, elle m'a apporté bien-être.
Cette histoire d'amour avec Nice, avec la Côte d'Azur, elle a commencé comment? Comment Geppetto se retrouve à Nice? Je suis arrivé ici avec une meuf, elle m'a quitté, et moi j'ai gardé Nice. Je suis arrivé ici avec Mitterrand en 1981, Oui. lui il est parti, moi je suis resté. Bien sûr. J'ai connu Jacques Médecin, Oui. et là, Dieu paie son âme, c'est pas de la politique, c'est pas de l'homme, attention. L'homme, bien sûr. Il m'a mis les pieds à l'étrier, les deux. Il m'a fait ouvrir un restaurant grâce à sa parole devant le parking Corbézy. Il s'appelle comment? Je ne sais pas, il y a un quiz à savoir. Oui, plus tard on le saura. Voilà. Cette personne, elle m'a donné les moyens de devenir ce que je suis, sans filtre. Et aujourd'hui, quand on parle de Geppetto, on parle de cuisine, bien sûr, on parle d'amour, on parle de partage. Est-ce que tu as conscience d'être devenu un vrai personnage? Parce que personnage, au bon sens du terme, parce qu'il y a les tatouages, il y a le style, il y a la gouaille, voilà. Vous m'enlevez tout ça. Non, on va rester habillés, on va rester habillés. Oh là là là. Voilà. Est-ce qu'on peut, je peux me permettre? Oui. Quel âge avez-vous, mon cher Geppetto? Cher ami, je suis né le 8 octobre 1948, c'est le mot de passe de mon Facebook. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais pas quelle vrai. santé? C'est quoi le secret? Ce que c'est, pas de drogue. Oui. Même en la côtoyant, personne pourra penser que moi j'ai... Mais non, pas du tout. Pas de drogue, pas d'alcool à plus soif, D'accord. pas de jeu. Pas de jeu. Et surtout respecter une hygiène de vie pleine en soi-même. Manger bien, se nourrir et surtout s'aimer. Tous les matins, quand je vais dans ma glace, je m'aime. Ah bah, Voilà. c'est déjà un bon Voilà. début. Rémi Ouais. Molinari, qui dessine Oui. toujours, qui caricature. Est-ce que tu connaissais le personnage Oui, Geppetto? tout à fait. Ouais. Bien sûr. Bon, qu'est-ce qui Mais je suis allé t'inspire? dans ces différents restaurants. Ouais. Pas en ce moment, on sait pourquoi. Eh on ouais, va bien probablement sûr. en parler. Ben, Si tout va reprendre, n'est-ce pas? Bien sûr, moi je crois que... c'est bien qu'il l'évoque, Rémi, parce que la Je crois situation est que Rémi compliquée. m'a mis l'eau à la bouche parce que j'avais soif de parler, soif de dire les choses. Et ça, je te regarde à toi et je me regarde avec Sébastien. On a besoin de travailler. Même si tu as gagné un peu d'argent, tu étais plus fourmi que cigale, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de travailler, de vivre, de s'exprimer, de trouver ses clients. Parce que ce n'est pas qu'une assiette qui arrive sur la table. Pas du tout. Vous n'avez rien compris. Vous êtes notre ressource humaine. Les clients, il faut les respecter, les aimer, les idolâtrer. Pourquoi on rigole beaucoup chez moi? Il n'y a pas que la cuisine. Il y a le respect. Et là, vous nous manquez beaucoup parce que c'est tous les restaurants qui sont fermés. Mais c'est horrible. Naples, fermé. Nice, fermé. Paris, fermé. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Oui. Oui. Laissez partir ces virus comme l'Ebola, comme la variole. Plus il y a des mortes, malheureusement, c'est la nature. Ah non, mais après, il faut se vacciner aussi. Mais moi, je suis c'est vacciné, important. moi. Hein, Ah oui? Contre la connerie. Il faut ça, Non, oui. mais je me suis vacciné avec Pfizer, là. Ils me l'ont fait ici. Et Le problème avec Geppetto, c'est qu'on ne sait jamais si ça part Non, dans tous non, les sens c'est ou la pas. vérité. D'accord, d'accord. Je me suis fait vacciner et je suis fier parce que je protège ma famille. Je protège mes amis. Je peux toucher Molinari, je peux toucher à toi. Donc, je peux avoir le virus, mais il n'est pas actif. On l'a mis en stand-by avec la vaccination. vaccin. Et dans 6 jours, je fais la deuxième piqûre. D'accord. Qui disent qu'on est des brebis, qu'on se fait vacciner, qui te met des puces? Oh! Descendez là de la Lune! C'est pas une puce qui te met du liquide pour que tu puisses vivre plus longtemps. Alors il faut arrêter ces bêtises humaines. Comment ils se portent, les restaurateurs qu'on connaît sur la Côte d'Azur, les collègues, les amis? Ils vous disent quoi aujourd'hui? Ils disent qu'ils en ont marre, croyez-moi. Et il ne faut pas mélanger les pouvoirs et les pouvoirs là-haut. Les pouvoirs là-haut, c'est lui qui décide si tu fermes ou tu restes ouverte. Il faut suivre, il faut écouter, et vous allez comprendre que Néron, il est là-haut, il est petit, jeune, et pas de moustache. Voilà. C'est lui qui décide comment faire et comment on doit agir. Mercredi, il va parler. Je suis apolitique. Non, mais on ne fait pas de politique de toute façon. Mais c'est ce qu'on attend, chaque parole du gouvernement, on attend chaque annonce, et c'est vrai que c'est compliqué. Le gouvernement, il va nous dire qu'on doit rester encore fermé. Vous allez faire un pari avec moi? Bien sûr, mais, non, mais on sait que les restaurants ne vont pas rouvrir avant au moins cet été. Parce qu'ils disent que la communication des virus, ça passe pour quand tu es assis avec quelqu'un que tu ne connais pas.
Sans doute. Et l'école. Et les grandes surfaces. Ah, c'est un vaste débat, C'est un vaste malheureusement. débat. c'est sûr. Alors, laissez-nous partir ce virus, tout le monde contaminé, et les plus forts gagnent. Bon, ça, c'est l'avis de Geppetto. Rémi Oui, Molinari. Mais le click and collect, justement, Oui. va pouvoir remplacer vous faire travailler, non? Ah ben, pas ma cuisine. Hein. À Molinari, ma cuisine, tu fais pas que qu'on collecte. Oui, parce qu'en fait, si je vais chez toi, en fait, c'est pour l'ambiance. On y mange bien. Oui. Probablement aujourd'hui du poisson d'avril. Oui. Probablement. En click and collect, Oui, bien forcément. sûr. Mon ami, Oui. je te pose la question. Si toi, tu vas manger ma cuisine chez toi, il faut t'amener ma photo. Ah oui. Et oui, il faut la photo de Geppetto dans le salon si tu ramènes à la maison. Mais sinon, c'est pas bon. Oui, Mais c'est moi, vrai. j'ai des clics en collecte. Il y en a qui font les salades, ils font des froids, du chaud. Mais tu te vois, toi, manger des Saint-Jacques, clics en collecte. Oui, amené sur un scooter. Oui. là, oui. Ouais, Voilà. c'est moyen. On va continuer à parler de tout ça parce qu'il y a le quiz qui arrive pour Rémi Molinari. Est-ce que tu as bien c'est révisé, vrai. Rémi? Oui, j'ai écouté, enfin j'ai essayé, parce qu'il faut le Oui, suivre. oui, mais je t'ai dit, c'est un personnage. Et en même temps, en plus, tu t'es mis le défi de caricaturer notre invité, Geppetto. Oui, qui On est verra le très résultat dans un drôle. instant. Non, il va être très bon, il va être très bon. Rémi, Oui. des indices vont s'afficher derrière chaque indice, une information. Le premier indice, il est là. Le Ménestrel, alors le Ménestrel, c'est très facile. Le Ménestrel, c'est le premier restaurant que tu as ouvert à Nice. Et c'était en quelle année? Premier restaurant. Ah ben, il y a, probablement, il m'a dit il a dit tout à l'heure qu'il est arrivé une quarantaine d'années à Nice. Bon, il n'a peut-être pas ouvert un restaurant tout de suite, mais disons il y a une trentaine d'années. 35 ans. 1982? Oui, 83. 83? Très belle année, C'est un 83. médecin qui m'a dit, Très belle année. qu'est-ce que vous faites, vous, Nice? Aux Ponchettes. Je rigole pas, hein? Aux Ponchettes, Il ouais. m'a dit, moi, je cherche un restaurant parce que je suis venu avec une famille. Fatal d'argent. J'ai dit, un peu, pas beaucoup. Il m'a dit, demain matin à 8h à la mairie, j'ai le restaurant pour toi. Je te jure, je vais à la mairie. Le regarde, il ne veut pas me laisser passer parce que j'ai un accent horrible. Il dit, je voudrais voir monsieur le maire. Il dit, oui, bien sûr. Il l'appelle, il fait le monter. Il m'a mis là-bas au fond. Tu as vu les bureaux de médecin qui est destroy aujourd'hui? Oui. Tu as vu les bureaux? Oui. Tu vois comme il est grand? Oui. Moi, j'étais là-bas au fond, moi. Il me regardait avec les jumelles. Et il me dit, là, viens avec moi, on va se boire un café. On sort, on fait le tour, on va en face, parking Corvézy. Il y a un restaurant aujourd'hui qui s'appelle Macassar. Oui, Et là, exact. ça s'appelle Ménestrel. Et moi, j'ai mis un piano, un violon, et c'était devenu les anti-César. En haut. Eh oui, et bien moi sûr. en bas, et tout ce qui débordait de César, ils venaient chez moi. Excellent. John Hallyday, tous les chanteurs. Vraiment, franchement, j'ai été l'homme le plus ravi du monde parce que j'ai gagné ma vie, beaucoup d'argent, et j'ai eu un contrôle fiscal. Bah oui, normal, forcément, on est en France. Deuxième indice, Rémi Molinari. Attention, il va s'afficher quelle est l'information qui se cache. Tiramisu, ben, je suppose qu'il fait des tiramisu, mais ça me paraît un peu facile comme réponse. Mais pourquoi on parle de ce dessert? Parce qu'il fait un tiramisu à sa façon. C'est Il y a le non, tiramisu Geppetto. mais c'est le tiramisu qui a fait un peu le succès, notamment sur les réseaux, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé cette histoire? Parce que Geppetto, c'est un restaurateur, il y a une bonne ambiance au restaurant Oui. quand il est ouvert, Oui. mais c'est aussi un compte Instagram, plus de 11 000 abonnés. Oui, bien sûr. C'est incroyable. Et c'est parti d'un tiramisu quand même. 40 millions de vues, 40 millions de followers dans le monde entier, 40 millions de vues. Mais ce n'est pas mon succès qui m'intéresse. Moi, mon succès, que j'aimais pas, c'est ma cuisine, ça. Mais bien sûr. Ça va pas la tête. Il a fait... Non, mais ça va pas. Il a fait ça. Ah oui, c'était avec Noé Foot qu'on embrasse, qui nous a autorisé à utiliser les petites images. Il était venu faire une Oh, recette. Néo Foot, vraiment, tu es vraiment un gars magnifique. Voilà. Alors, on n'avait pas nettoyé exprès, on l'a laissé tel qu'elle est. Les tiramisu, c'est une bataille que je ne veux pas gagner, je ne veux pas perdre. Ma mère, ma grand-mère, ta mère, elle fait des tiramisu à l'ancienne, Oui. avec des boudoirs. Ce qu'ils chiamano les pavesi. Et là, ils mettent fraises, ils mettent du tiramisu, du spréculoos. Mais c'est pas ça. Tiramisu, c'est un façon d'être. Et les mascarpone, tu l'appelles comme tu veux. Mascarpone aux fraises, tiramisu. Mais c'est pas un tiramisu. C'est pas un tiramisu. Bon, café, marsala. Nous, mais pas de liqueur. Pourquoi? Notre succès, on le doit aux enfants. Et tu ne donnes pas de la liqueur aux enfants. Eh ben non. Par contre, on la met à côté et les parents le boivent. Tu comprends? Avec modération, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Mais la question est une seule chose. Chez moi, j'ai fait un Voronov et je mets des vins blancs à la place du cognac. Qu'est-ce qu'il va dire, le chef, là?
baraquer. Philippe Etchebest. Voilà, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je l'ai défié qu'ils viennent me faire la carbonara et moi, j'ai fait un filet de Foronov. On va voilà. gagner. La question, c'est respect des traditions. Et si Escoffier, il a écrit un livre, il va faire ses recettes comme il dit lui. C'est vrai. Et on le connaît bien, sur la Côte d'Azur, bien sûr, Auguste Bien sûr. Escoffier. Rémi Molinari qui continue de caricaturer. J'ai un dernier indice à te proposer. Il est plutôt facile, celui-ci. Oui, aujourd'hui, tu vas c'est voir. facile. Hein. Ah, aujourd'hui, c'est facile. Karine, Karine, je suppose que c'est une femme. C'est bien, bravo. Karine, en italien, ça veut dire joli. Carigna. Oui, mais ce n'est pas dit gentil, c'est dit joli. Mais Qui est Karine? c'est son épouse, je suppose, non? Depuis 30 ans, Ouais. c'est ça? 30 ans, c'est mon épouse et c'est l'émotion de ma vie. Franchement, elle est chiante. Hein. Ah, je vous jure qu'elle est chiante. C'est pas ça la meuf qu'elle est chiante, mais elle a toujours raison. Eh oui. C'est la patronne des restaurants, c'est la patronne des employés. Donc en fait, le seul chef dans la famille, c'est elle. Tu as tout à fait bien compris. D'accord. Je suis quelqu'un que exécute les vrais ordres de ma femme. C'est pour ça que je suis quelqu'un très connu et modérément simple. Je n'ai pas la grosse tête. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour vous rappeler, pour... Oui, elle me remet en bas. Elle me dit, oh, Ouais. descends. C'est pas la peine de le faire comme ça parce que tu perds la face. Et là, je vais imprimer des t-shirts et des casquettes avec 100 crèmes, 100 carbonara, ta mère, ma mère, ta tante, avec des casquettes, je pète. Qu'est-ce qu'on pense? Ah, mais tout à fait. Rémi dit oui, bien sûr. Je te ferai il dit la oui. sérigraphie, si tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà, il va se placer encore une fois. Moi, je suis content Non, parce mais- que Molinari, il dit toujours ce qu'il pense. Il est la langue de rasoir. Alors, Une langue de rasoir, j'aime bien. Oui, si, il te fait les poils et contre-poils. Faut pas le chercher. Les garçons, vous savez quoi? Rémi, garde le dessin. Je sais qu'il est presque prêt. On le regarde juste après le oui, parce reportage. que j'ai quelque chose à dire, justement. Eh bien justement, Après. on se fait ça juste après le reportage parce que cette émission est dingue et on continue à évoquer tout ça ensemble. Dans un instant, on sera connecté aussi avec François qui va nous parler d'un dictionnaire loufoque. Mais juste avant, bière locale. Il a fallu déstocker puisque les vallées ont été traumatisées, bien sûr, et les producteurs de bière avec. Regardez ce sujet de la rédaction d'Azur TV et nous on revient en plateau avec Gepetto et Molinari. Grand moment. Pour ces 3 brasseurs des Alpes-Maritimes, c'est ménage de printemps. La fermeture des bars et autres restaurants ne leur permet plus d'écouler leur fût de bière. Pour faire de la place, ils proposent leurs produits directement aux particuliers. L'opération d'aujourd'hui, c'est l'opération Sauvez-nous le fût. C'est-à-dire que avec les restaurants, les bars, les restaurants, tout le CHR fermé depuis un moment et l'événementiel qui est évidemment d'office annulé depuis 1 an, nous, en tant que brasseurs artisans, nous avons de la bière en fût qui stagne, qui attend des clients. Et donc on a décidé de prendre les devants et de proposer la bière aux particuliers en vente directe, un peu bradée pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Chacun peut venir avec son propre contenant. Bien sûr, des bouteilles sont aussi proposées. En tout, des milliers de litres sont déstockés. Des fûts destinés normalement aux professionnels et servis au verre à la tireuse. Pour remplir des bouteilles, il faut s'adapter, voire un peu bricoler. C'est pas du tout fait pour être tiré en bouteille. Faut savoir que nos bières étaient destinées à être tirées en verre. Et malheureusement, avec la fermeture des bars et des restaurants qui étaient nos clients dont les fûts étaient destinés, on s'est adapté aujourd'hui et on propose notre bière en bouteille. Les clients, eux, sont ravis de soutenir ces artisans locaux et de se faire plaisir au passage. Je suis déjà venue soutenir le commerce local et puis me faire plaisir avec ce soir de bonne bière à l'apéro. C'est très important de venir et d'autant plus que ce sont des gens qui sont présents sur notre territoire. Donc un petit saut pour venir les voir, oui, ça mange pas de pain et tout le monde est content. Voilà pour ce sujet signé Alexis Ricard des rédactions d'Azur TV, emmené par l'excellent Nicolas Gallup que vous retrouvez comme tous les soirs aux côtés d'Éric Revel dans le Grand Direct à partir de 18h30. Nous on continue la grande émission Le Mag. Rémi Molinari dessine, il a terminé. Oui, tu voulais j'ai rajouter terminé. un petit truc parce qu'on est avec Gepetto, restaurateur emblématique, azuréen, italien. Cheers. Oui, alors ce que je voulais dire à propos du restaurant de Gepetto, moi je suis un amateur de restaurants, j'y vais beaucoup. Mais Oui. qu'est-ce que c'est que j'aime dans les restaurants? Ceux où je vais le plus, c'est ceux où il y a une convivialité. Il faut que les restaurants retrouvent leur côté auberge d'avant. Au Moyen-Âge, il y avait des restaurants, c'était des auberges. On y était accueillis comme chez soi.
Voilà. Et c'est exactement ce que fait Geppetto. Et je ne vais plus dans les restaurants. Attention le micro, le cœur. Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Et ça, en effet. Mais tu fais bien de le rajouter parce que ça s'est perdu. Après le Covid, il y en a beaucoup qui vont se casser la figure parce qu'à la limite, ils ne méritent pas de continuer. Mais des personnalités comme Geppetto. Eh ben voilà. Il y en a beaucoup qui ne vont pas passer le cap. Alors, tous mes restaurateurs, je ne fais pas de nom parce que je suis ami avec tout le monde. Écoutez les mots de ces messieurs. 63 ans, artiste, il a dit convivialité, baissez votre froc, arrête de péter plus haut que ton cul. Écoute, excusez-moi, si vous voulez couper, je m'en fous. Coupez, c'est bon là. On coupe pas, Coupez-la, ça n'a rien à foutre. Il a raison. Il t'amène du pognon au restaurant, il t'amène sa meuf au restaurant, et toi, tu dis, moi, maquille-toi. La convivialité, ça, on résume. Alors, les étoiles, c'est pas Michelin, c'est tes clients. Exactement. Moi, j'en ai 50 tous les jours. Le meilleur public, il est là. Rémi, ta caricature, parce qu'il faut qu'on se connecte dans 2 minutes. L'étoile, c'est moi. Hein. Oui, l'étoile, c'est moi. La caricature de Geppetto, signée Rémi Molinari, elle est là. Merci Rémi, en tout cas. Beau cadeau que tu fais à Geppetto pendant cette émission. Et comment? Pendant l'échange, voilà. Chérie, regarde qui me fait. Tu en as 2. Pour le prix d'un. 2 pour le prix d'un pour madame. On va se connecter tout de suite à notre deuxième invité parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps et j'ai vraiment envie qu'on mette en avant ce qu'il a fait. On est encore une fois à vos côtés. Et j'espère qu'il me pardonnera, François, parce que cette émission est dingue. On a des personnages en plateau. Et lui, il a ce petit côté loufoque aussi. Et on va le comprendre très vite. Merci beaucoup d'être avec nous. François, c'est un plaisir de vous accueillir, même virtuellement. Merci de m'accueillir, effectivement. On vous accueille parce qu'on a envie d'évoquer le petit Maurice. Alors, on connaissait l'autre, un autre prénom en tout cas. Mais ce dictionnaire loufoque, quelle en a été l'idée de base? Comment tout ça vous est venu? Expliquez-nous un petit peu. Alors, j'ai écrit ce dictionnaire, il doit y avoir 7-8 ans. Ce qui est très bizarre, je suis incapable de vous dire pourquoi j'ai commencé une première page pour aller ensuite jusqu'à la fin de la lettre P. Bon. Mais je me suis piqué au jeu et je suis assez fier de ce petit Maurice que je voulais appeler le François moyen. C'est pas mal aussi. Ouais, mais on m'a dit que le jeu de mots n'était pas forcément compris par tout le monde. Alors j'ai pris le petit Maurice. Alors l'univers finalement, je prends un exemple là que j'ai sous les yeux, au mot Aoste par exemple, ville d'Italie, on parle d'Italie avec Geppetto. Contrairement à Anvers, la ville est connue pour la gentillesse de ses habitants, les gens bons d'Aoste. C'est un peu l'univers résumé dans cette définition-là. Le tout c'est d'avoir de la légèreté, de sourire aussi, on en a bien besoin en ce moment. Oui, il y a à peu près 1700, 1800 définitions sur 200 pages. Alors, c'est paillard, c'est déjanté, c'est plein de jeux de mots. Juste un exemple à propos de Noé, patriarche biblique, auteur de la fameuse phrase « Après moi, le déluge », bien que fils de la Mecque, il n'était pas musulman, on peut lui reprocher d'avoir admis un couple de moustiques dans son arche. Oui, par exemple. Oui, mais c'est bien parce que on peut se rendre compte un peu de l'univers. Rémi Molinari, vous voulez réagir? Je veux savoir où on trouve ce dictionnaire et je vais l'acheter. Ah ben, c'était ma prochaine. Il est très important pour lorsque je fais les deux. C'était ma prochaine question justement parce que où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, au départ, j'avais cherché un éditeur classique. Mais je n'ai eu que des refus. Et en novembre dernier, un ami m'a signalé que par le biais d'Amazon, on pouvait s'auto-éditer. Et alors, il est vrai, on critique parfois Amazon pour son leadership et ses pratiques et autres. Moi, je dis que chapeau Amazon parce que ça permet à un auteur tel que moi de sortir son bouquin. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait toute une galaxie d'auteurs qui, sur des sujets de niche, arrivent ainsi à publier leur livre. Et donc, ce livre est, pour l'instant en tout cas,
uniquement sur le site d'Amazon. Il suffit de chercher le petit Maurice et on le trouve au prix de 16 € et des brouettes. Et on n'en dira pas beaucoup plus parce qu'on a envie de découvrir la suite. Mais c'est important aussi de faire ce petit clin d'œil sur le côté Amazon parce qu'on peut donc se le procurer. Le petit Maurice, ce dictionnaire loufoque comme vous l'avez qualifié. C'était un plaisir de le mettre en avant, même si cette émission est partie dans tous les sens. On voulait absolument terminer avec vous. On respecte beaucoup parce qu'à travers les mots et savoir lire, on apprend des choses, monsieur. Exactement, c'est aussi ça le message. Ça va servir pour les dessins. Hein. Ah ben voilà, tout le monde est content sur ce plateau. Merci beaucoup, allez, François. 3 livres. Merci beaucoup et à très bientôt. Tu as le temps pour les sacs? À très bientôt. Oui, il nous reste 30 secondes. J'ai un sac que tu m'as ramené en 30 secondes parce qu'on va être à la bourre. Oh là là, il se déplace. Je pense que tu vas... Tiens, regarde, hop, hop, hop. Et moi, je garde, si tu veux, le... Cadeau, ça. Allez, je garde les pattes. Je garde les pattes. Cette émission, il nous reste 30 secondes. Voilà. La caméra, c'est où? Ici. Ça, c'est des herbes. Elle s'appelle barbe di frate. On ne la trouve pas en France. On la coupe fine, en fil. On la saute à l'huile d'olive et on met les pâtes qu'il a. Notre ami Sébastien, à lui, al dente. Pecorino râpé. Et un piment. Pas de spelette. Non. On n'est pas français. Non. Tu mets des pecorino de Calabre. Ben voilà. Rigatoni, huile d'olive, herbe. Attention parce qu'il y a de la terre là. D'accord. Et pas trop cuite. Ok. Et rien d'autre. C'est Gros noté. sel, gros sel. Magnifique. Tu prends un verre de vin, ta meuf à côté. J'ai fait tout. On s'est régalé. Et cette émission, elle aurait pu durer encore 1 heure. Rémi, formidable. Le dessin du jour, on va le découvrir parce qu'en plus de la caricature, tu as fait un petit dessin sur l'actualité. On va le découvrir ensemble car je l'ai complètement oublié. Ah bah oui, Castex. Alors, on déconfine? Non, c'est un poisson d'avril. Eh oui. Le dessin du jour en ce jeudi 1er avril. Et c'est toi, à gauche, effectivement. Je voulais qu'on termine en 10 secondes. Tu voulais faire un petit coucou? Un petit coup de cœur. Allez, vas-y. Un petit coup de cœur. Pour le professionnalisme du personnel du cyclotron de Nice. Alors, qu'est-ce que le cyclotron? Il dépend du centre Antoine-la-Cassagne. C'est le premier centre de protonthérapie qui a été créé en France. Il y en a 2 en France pour soigner les maladies des yeux, en quelque sorte. Ok. Ils se sont occupés de quelqu'un qui Alors, était cher. ils se sont occupés de ma maman il y a 1 semaine. Et vraiment, je tenais à les féliciter, à les remercier pour leur bienveillance. Merci pour ce petit clin d'œil. On les embrasse. On embrasse par la même occasion ta maman aussi, Rémi. Et merci pour cette émission. Les garçons, c'était top. Merci, Geppetto. Tu reviens quand tu veux. Elle m'a ému parce que je suis à côté à M. Molinari, à mon ami Molinari, à mon dessinateur. Il m'a fait ma gueule. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Voilà, tu as dit. On n'en a rien à foutre. Voilà, Geppetto. Viva la vita! Oh, ce sera le mot de la fin. Viva la vita! Merci pour cette émission. Viva la vita! Viva la vita! Et voilà, avec l'accent. Et vive la grande émission Le Mag. On est là tous les jours du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. On va se reposer un petit peu, mais on revient demain en pleine forme. Ciao, ciao.